Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la Twingo de ma cousine. On a fait un petit échange de voiture. Elle avait besoin de ma voiture vu que c'était une manuelle. Moi, du coup j'ai pris sa Twingo qui est une automatique. Du coup on va aller voir sa voiture qui est en bas de chez moi. Je vais vous emmener voir la voiture. Oh, du coup on est en bas de chez moi là et il pleut. Youpi, le soleil revient. Et voici la voiture. Du coup, voici la voiture. C'est une Twingo. Hop. Du coup, elle est grise comme ça. Elle est trop belle. Et c'est une 4 places. 4 places, je crois. Mais c'est une 5 portes. Vous voyez, hop, hop. Le côté. Elle est assez petite. C'est trop bien sur Paris, en tout cas. Comme ça, vous pouvez vous garer n'importe où. Je vais faire un petit tour de la voiture, du coup. Hop. Ah, c'est trop drôle, on me voit ici. Elle a collé un truc conduite accompagnée, mais je sais pas pourquoi. Et on va ouvrir le coffre. Du coup, le coffre, il s'ouvre juste ici. Ah non, je suis bête. Il faut quand même que j'ouvre la voiture avant. Attendez. Touc. Hop. Et on ouvre. Ah, au secours! Là, elle a des petits trucs dans sa voiture. Et comme vous le voyez, le coffre, il est quand même assez petit. En fait, il y a que ça. Et il y a un petit tapis, des sacs pour faire les courses, des sacs encore pour faire les courses et un truc pour les pneus. Et voilà, il est méga petit. Mais en vrai, ça va. Pour faire des petites courses, ça passe. Et vous voulez voir en haut dessus, plein de poils de Kiki. Ça c'est les poils des petits Kiki de Wookie et de Luna. Ah ouais, et j'ai pas précisé du coup, mais là c'est les portières à l'arrière. Ça se présente comme ça. C'est comme sur ma Clio à moi. Attendez. Du coup, le derrière ça se présente comme ça. Genre le côté passager ça se présente comme ça. Les sièges sont en semi-cuir. Vous voyez, du coup c'est 4 places. Je me suis installée dans la voiture parce que c'est plus simple. Dehors, il y a un peu de bruit, il y a un peu de passage et tout. Genre, là, je vois un livreur Deliveroo là qui attend depuis 10 minutes. Du coup, il doit se demander ce que je fais. Bref, on va parler un peu de la voiture. C'est une Twingo 2020. Elle est bien, elle est assez petite. Elle est pratique. C'est une automatique du coup. Elle a acheté avant moi. En début janvier. Enfin, elle a acheté du coup fin décembre, je crois. Elle a reçu la voiture début janvier. Et franchement, elle est archi bien. Je pense que c'est une bonne voiture pour débutants, genre. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec elle de comment on a acheté la voiture, où on a acheté la voiture, etc., etc. On a acheté au même endroit. Elle l'a gardé parce que sur ses autres clés, il y a ses clés de la maison plus le petit bip là pour rentrer chez elle, pour ouvrir le portail, etc. Alors que moi j'en ai pas besoin, c'est pour ça que je prends cette clé là. Je vais vous expliquer un peu du coup les options de la voiture et tout. Attendez, il fait un peu chaud, je vais allumer la voiture. Alors du coup, elle c'est pas comme moi, elle c'est la clé où il faut entrer et tourner. Attendez, je vais démarrer. Hop. Du coup, comme vous le voyez, l'essence est à moitié parce que je l'ai un peu utilisée. Dans la voiture, il y a un petit truc, genre, vous savez, le pointeur là, qu'on laisse en haut, les rétros. Ah oui, si vous vous demandez pourquoi, oula, il y a le livreur là-bas. Si vous vous demandez pourquoi il y a un double rétro, c'est parce que elle a fait poser des pédales vu qu'elle a passé le diplôme de monitrice. Donc voilà, vous avez les trucs pour les fenêtres. Ça, c'est pour régler les rétros. Ici, genre du coup juste les rétros du bas. Voilà comment ça se présente à l'intérieur de la voiture. Attendez, hop, du coup voilà comment ça se présente à l'intérieur de la voiture. C'est plutôt calme. Ça, c'est un truc pour poser le téléphone qu'elle a acheté à part. Et en fait, ce qui est un peu chiant, je trouve, c'est que les trucs ici, là, le bouton warning et verrouillage voiture, bah c'est là, c'est genre, du coup, c'est un peu chiant. Mais elle, ce qui est bien, c'est qu'elle a c'est un peu chaud, du coup, j'ai allumé la clim. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle a l'écran
Donc ça c'est archi cool. Après là il y a le menu etc. Elle a mis le truc là, le fil de téléphone que j'ai toujours pas mis. Là c'est un peu le souk parce que ça c'est du coup côté moniteur, vous savez allumer les lumières etc. Enfin ouais il y a tout. C'est stylé. Là il y a mes clés de la maison. Bref il y a plein de trucs, des chewing-gums etc. Là vous voyez qu'il y a les doubles pédales. C'est trop drôle. Hop. Tac tac tac. Du coup, les sièges sont en semi-cuir. Vous avez une partie en cuir, une partie tissu. Comme je vous l'ai dit, boîte auto. Tac. Et voilà. Elle, au niveau des options, elle a les feux auto. Elle a pas essuie-glace auto, elle. Mais bon, ça va. Elle a l'écran qui est beaucoup mieux que du coup sur la Clio. Et du coup elle a pas besoin, enfin normalement elle a pas besoin de ça vu que ici vous pouvez mettre le GPS etc. Mais elle aime bien mettre son téléphone là parce que comme ça elle peut voir les messages des gens, elle peut y répondre directement, par exemple un feu rouge ou quoi, elle tape le message etc. En vrai c'est une petite voiture mais elle est hyper pratique et bien sûr vous avez les informations ici. Là par exemple on a fait 5428 km. On a des trucs comme ça. Hop hop hop. Je voulais aussi mentionner que les chaises, en tout cas à l'avant, elles sont archi confortables. Vous savez, c'est pas les chaises classiques où il y a le petit truc tête là, appuie-tête, et il y a le trou. Et moi, vu que je suis petite, et ben l'appui-tête, voilà quoi. Vraiment, je trouve qu'elles sont stylées leurs chaises. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, on dirait que j'habite dans une forêt. Alors au niveau de la voiture, elle était quasiment toute neuve aussi. Au moment où elle a acheté, il y avait que 1750 km, un truc comme ça, au compteur, donc elle était vraiment quasiment neuve. Au niveau de l'assurance, elle est chez Direct Assurance, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où je vous présente ma Clio, que je vous accroche juste ici si vous ne l'avez pas vue. Moi je trouve que c'est une très bonne voiture pour commencer à conduire, pour les débutants etc. Parce que déjà elle est petite, donc pour les places c'est facile à trouver et elle est assez maniable. Enfin le volant il est assez maniable aussi, il est hyper souple, perso moi je trouve hein. En plus c'est une auto, donc forcément elle a payé un peu plus cher que moi. Je me rappelle plus exactement de combien elle a payé. Enfin, de toute façon, on va faire une autre vidéo où on répond à toutes vos questions, etc. Elle a payé un peu plus cher que moi, ce qui est normal vu que c'est une auto. La voiture, par contre, elle a un petit réservoir. Par exemple, je crois, elle, avec 40 €, elle fait le plein si elle est quasiment à sec d'essence. C'est une essence aussi, du coup. Moi, par exemple, sur ma Clio, je mets environ 50 à 60 € pour mettre le plein. Donc elle a vraiment un petit réservoir. Et aussi ce que je peux dire c'est que forcément vu que c'est une auto ça consomme plus qu'une manuelle. J'ai vraiment vu la différence parce que par exemple moi quand je prends ma voiture et que je fais un aller-retour de chez moi jusqu'à chez elle par exemple, bah je vois que l'essence elle baisse que d'un tout petit peu, genre deux toutes petites barres. Enfin une toute petite barre, désolée, alors qu'elle en général ça baisse d'une barre, genre une barre, vraiment une grosse barre. Enfin sur elle il n'y a pas de petite barre de toute façon, je vois la différence. Après bien sûr tellement plus pratique dans les bouchons de Paris, on adore. Je trouve que c'est une très très bonne voiture, hyper maniable, les pédales sont hyper sensibles, mais ça je pense que c'est vraiment dû aux voitures essence, enfin ouais, parce que les essences sont en général plus sensibles que les diesels. On n'a que deux pédales, comme vous l'avez vu, pédale de frein et d'accélération. Ouais, je crois que c'est français. C'est hyper pratique, c'est facile à conduire. Moi perso, je trouve qu'elle est vraiment facile à conduire. De toute façon, si vous savez conduire une manuelle, vous savez forcément conduire une auto. C'est hyper méga simple. La Twingo, moi je recommande. Surtout les nouvelles Twingo, je trouve qu'elles sont quand même assez... Oula, là il y a une espèce de Smart qui est passée.
c'est encore plus petit qu'une Twingo. Je m'égare. Alors du coup les Twingo, moi je recommande surtout si vous venez d'avoir votre permis, vous n'êtes pas je vais éteindre pour éviter d'utiliser la batterie parce que je trouve qu'elle est hyper facile à conduire, on se prend pas la tête, même s'il y a des bouchons ou quoi, bah ça fatigue pas. La Smart elle me tue. Mais ouais, du coup c'est hyper simple. Moi je recommande, j'aime beaucoup cette voiture. En plus, les Twingo 2020, ah oui, je crois que c'était là où je voulais parler tout à l'heure. Les Twingo les nouvelles Twingo, elles sont quand même hyper belles, je trouve. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Et juste petit bémol pour le coffre, qui est un peu petit. Moi, par exemple, par rapport au mien, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, Wookie a pu rentrer dedans, alors que le chien il est grand. Quand il saute, il fait ma taille. Ouais, dans l'autre, Wookie et Luna peuvent rentrer dedans, alors que dans celle-là, je pense pas que Wookie puisse grimper dedans, déjà parce qu'il sera beaucoup trop à l'étroit. C'est une très bonne petite voiture. J'avoue que quand on fait des échanges de voitures, quand elle prend ma Clio et moi la Twingo, je suis quand même assez contente parce que franchement, elle est toute mignonne et ça me demande moins d'efforts à la conduire. Comme pour la vidéo où je vous présente ma voiture, vous pouvez me laisser en commentaire vos questions auxquelles je n'ai pas répondu, j'y réponds. Et aussi, je pense qu'avec ma cousine, on va vous expliquer quand, comment, où on a acheté la voiture, plus d'autres questions qu'on m'a quand même assez posées lorsque je vous ai présenté ma voiture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!